Moi, je m'appelle Célina, je suis chanteuse. Je suis née au Congo et je suis mélangée franco-belge-congolaise. Qu'est-ce que c'est l'amour de Dieu pour toi? L'amour de Dieu, l'amour de Dieu déjà c'est essentiel pour moi. Amen. Ouais. Et il y a un verset, en fait, tu as une Bible? J'ai une Bible, oui, voilà, bien sûr, super. une Bible là. Super. Donc il y a un verset dans l'évangile de Jean, chapitre 3, Jean 3, verset 16. Oui, D'accord. si tu peux le lire. Alors, je vais lire Jean chapitre 3, verset 16. Oui. Il est écrit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que quiconque met sa foi en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle. » Parole de Dieu. Est-ce que tu peux lire Philippiens, chapitre 2, versets 9, 10 et 11? Philippiens chapitre 2, verset 9 à 11. Oui. Alors, j'ai fait la lecture au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a accordé le nom qui est au-dessus de tout nom. Alléluia. Pour qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Parole de Dieu. Alors, mon frère Kapaya, j'aimerais donner un témoignage de ce que j'ai vécu et de ce qui a été un nouveau départ dans ma vie. Et j'ai eu un gros problème, c'est que j'ai vécu dans la confusion. La confusion parce que j'avais différents visages et différentes personnalités. Parce que je vivais sous l'addiction. Je vivais une vraie addiction à la marijuana, au chanvre ou au shit, selon. Et je croyais déjà servir Dieu dans une chorale. Donc, je chantais, j'étais chantre. Mais le dimanche matin, j'étais à l'église et le samedi soir, j'étais en train de fumer mon chanvre. Donc, c'était pas compatible. Voilà, c'était pas compatible parce que normalement, le corps, c'est le temple de Dieu. Le temple du Saint-Esprit. Ouais, c'est le temple du Saint-Esprit. Amen. Et moi, c'était le temple du chanvre. Voilà. Et avec ce temple, j'allais louer Dieu. Mais voilà, je le faisais sans savoir que j'étais dans un vrai esclavage. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai voulu arrêter, eh ben, je n'y arrivais plus. Donc je suis allée voir le pasteur de mon église. Il m'a fait des remontrances, mais il n'a pas prié pour moi. Il n'a pas convoqué les anciens, il n'a pas fait de jeûne, rien. Et je suis retournée chez moi. Et chaque nuit, je me réveillais. Chaque nuit, je me réveillais. J'allais aux commodités. Mais avant de repartir dans ma chambre, je passais par la cuisine. Je mettais hors de la fenêtre la moitié de mon corps pour pouvoir, après avoir roulé un pli, pour pouvoir tirer une taffe et jeter. Parce que j'avais peur de l'odeur, parce que j'étais en famille. Chaque nuit, je faisais ça. Voilà. Et donc, un jour, j'en ai eu marre et j'ai dit, vraiment Dieu, si tu m'entends, je voudrais que ça s'arrête. Donc, comme le premier pasteur, qui était mon pasteur, n'a pas prié vraiment pour moi j'ai demandé à Dieu ma délivrance. Et il a mis sur mon chemin un autre pasteur, un pasteur français. Et ce pasteur-là, quand je suis arrivée, je lui ai dit, voilà, moi j'ai un vrai problème, je suis chantre et voilà, je fume le chanvre, mais vraiment dans une addiction, quoi. Il a dit, ok, venez, on va prier. Et quand il m'a dit ça, j'ai dit, mais il est sérieux, lui? C'est-à-dire, je me disais, est-ce qu'il comprend la gravité de mon problème?
Mais par respect, par rapport à l'homme de Dieu, j'ai dit ok, d'accord, très bien. Il a commencé à prier. Au bout de 3 minutes, il m'a dit, ben, le Saint-Esprit me révèle qu'il y a un démon dans votre gorge qui s'appelle dépendance. Et si vous voulez, on peut prier pour le chasser au nom de Jésus. Alors là, j'étais tellement bouleversée en moi-même, je me disais, mais attends, là, il est en train de me dire que moi, je vis avec un démon dans ma gorge depuis tout ce temps-là, et je ne sais pas, mais encore une fois, par respect, mais surtout, je pense que c'était le plan de Dieu. Amen. Voilà. J'ai dit, d'accord, on va prier. Il a prié, il a dit, toi, démon qui te nomme dépendance, je te lis au nom de Jésus-Christ et tu quittes la gorge de cette femme et je t'envoie maintenant sous les pieds de Jésus-Christ. Alléluia. Et il a prié au nom de Jésus-Christ. Et moi aussi, j'ai dit Amen. Et après, il a déconsacré tout cet endroit-là, ma gorge, qui est là où il y a l'instrument aussi de louange, l'instrument de travail aussi. Il a déconsacré ça à la dépendance et il a consacré ça au service pour la gloire de Dieu. Il a consacré ta voix pour la gloire de Dieu. Voilà. Et ça, c'est fort. Ah oui. C'est ah fort. oui. C'est Mais puissant. moi, je ne comprenais pas encore ce qui était en train de se passer. Donc, Amen, Amen. Je rentre chez moi. Je fais les histoires de la famille, voilà. La soirée arrive, la nuit arrive, je vais dormir. Et j'avais une petite boîte où je mettais mon produit, d'accord? Donc ce chanvre-là. Et je me suis dit, non, je ne vais pas le laisser parce que si je suis en crise pendant la nuit, comment je vais faire? J'aurai rien. Et si sa prière n'avait pas marché? Donc, frère, je n'avais pas encore la foi. Je ne connaissais pas encore la puissance du nom de Jésus-Christ. Tu comprends? Oui, oui. Donc, je suis allée dormir. Et je me suis réveillée le matin. Entre mes deux rideaux, entre mes deux rideaux, j'ai vu le jour. J'ai dit, oh, mais il fait jour, je ne me suis pas réveillée cette nuit. Alors, j'ai senti l'odeur du miracle. Amen. Et là, c'est moi qui me suis levée. L'odeur du miracle. L'odeur du miracle. Alléluia. Je suis allée prendre la petite boîte. Maintenant, c'est moi qui ai parlé. J'ai dit, toi et moi, au nom de Jésus-Christ, on divorce. Terminé. Terminé. Là-bas. J'ai pris la boîte. À l'époque, il y avait encore les lits d'ordures à l'intérieur de la cuisine. Je l'ai mis dedans. Allez. Depuis, mon frère, je te parle devant Dieu. Je n'enlève rien, je rajoute rien. Depuis, je n'ai plus jamais eu envie de fumer ni shit, ni chaud. Alléluia, gloire à C'est fini. Jésus-Christ. Aujourd'hui, je ne fume pas. Même la cigarette, je ne fume pas. Alléluia. Et je témoigne de ça parce que je n'ai pas fait d'effort. C'est pas que je me suis dit, ah non, il ne faut pas que je fasse ça parce que ça ne plaît pas à Dieu. Non, c'est que Dieu m'a délivré d'un esprit de dépendance. Et j'appuie sur ce témoignage pour vous dire qu'il y a des choses qu'on fait. C'est parce qu'il y a un esprit ou plusieurs esprits qui nous contrôlent et nous poussent à les faire. Mais la bonne nouvelle, c'est que le nom de Jésus-Christ, il est au-dessus. Alléluia. Au-dessus Alléluia. de toutes les principautés, Amen. de toutes les puissances. Alléluia. Donc Alléluia. quand quelqu'un qui est droit prie au nom de Jésus-Christ, parce qu'à l'époque, c'était la foi et la sanctification de ce pasteur-là Amen. qui a permis ma délivrance. Qui a fait l'effet dans ta vie. Voilà. Alléluia. Voilà. Oui. Parce que ça, c'est important. Oui. Il faut aller vers des gens qui vivent une vie sanctifiée. De sanctification. Oui. Il faut ça. Et avec le nom de Jésus-Christ, ça fait boum. Donc, Alléluia. Alléluia. J'ai fait ça. Tout bouleversé, il a tout changé. Il a tout changé. Alléluia. Il a tout changé. C'est-à-dire que maintenant j'ai la paix. Je dors tranquillement.
je ne fume plus, je n'ai plus des sauts d'humeur parce Alléluia. que ces produits-là, avec des Alléluia. esprits comme ça, là, ça vous donne des fois des comportements Mm. incontrôlables. Voilà. Mm. Maintenant, je peux me dire que moi, mon Dieu m'a sauvé Amen. de l'esclavage. Alléluia. Et je veux vous dire que vous qui Mm. nous écoutez, c'est possible pour vous aussi. Amen. C'est Possible pour oui. vous. N'ayez pas Alléluia. honte d'aller avouer ce Mm. qui vous tient en esclavage. Des Alléluia. fois, ça peut être l'adultère. Mm. Vous pouvez prendre le mari d'une autre ou la femme d'une autre, Mm. d'un autre. Des fois, ça peut être l'alcool. Mm. Des fois, ça peut être le mensonge, Mm. la critique. Il y a Mm. plein de choses qui peuvent vous tenir en esclavage. Mais Mm. si vous mettez vos genoux par terre et si vous dites, Dieu, apprends-moi à t'aimer. Apprends-moi à t'aimer. Donne-moi cette soif-là de te faire plaisir. Mm. Là, je fais ça, je n'arrive pas à m'arrêter. J'ai besoin d'arrêter. Donne-moi quelqu'un qui va prier avec moi en ton nom, Jésus. Il va le faire. Amen. Il va le faire. Donc moi, je vous bénis. Alléluia. Je vous bénis et je vous dis que Alléluia. Jésus-Christ vous aime. Amen. Que l'Éternel Dieu vous aime. Alléluia. Que le Saint-Esprit vous aime Alléluia. et qu'il veut que vous viviez libre. Amen. Il est venu Amen. en ce monde pour libérer les captifs. Il est écrit, si les fils vous libèrent, si les fils vous affranchissent, Hein? vous serez réellement libre. Ça, c'est la parole de Dieu. Et ça, c'est dans Jean 8, 32 et 36. 32. 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia. Soyez bénis. Amen. Il y a de l'espérance. Alléluia. Soyez bénis. Soyez bénis. La joie que nous dégageons ici, c'est la joie du Seigneur Jésus-Christ. Moi, ici, moi, le Seigneur m'a délivré aussi. Moi, l'amour de Dieu s'est manifesté en moi. Il m'a extirpé du monde. Mhm. J'étais dans le monde, en train de servir les ténèbres, je ne savais pas, inconsciemment. Mhm. Mais il m'a délivré. Aujourd'hui, je suis dans les Seigneurs. Regardez Amen. la joie. Donc, il peut faire ça pour vous. Oui, il peut faire ça pour toi, mon frère, ma soeur. Il Mhm. peut faire ça pour toi. Ne désespère pas. Donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ et tu Mhm. seras sauvé, Mhm. toi et ta famille. Mhm. Alléluia. Amen. Soyez Alléluia. bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Shalom, shalom, Shalom. shalom. Shalom.